ensemble parce que déjà au départ, passionné par l'entrepreneuriat, on a eu à lire les histoires des célébrités, comment Steve Jobs a commencé, tout le reste. Donc, ça nous a motivés, donc on s'est dit bon, pourquoi ne pas se mettre ensemble? Mais il paraît en fait, il y a un truc qui bloque les jeunes. On pense toujours qu'on a besoin de financement avant de lancer son entreprise et tout le reste. Nous n'avons pas eu besoin de financement. L'alternative que nous avons utilisée, c'était la fourniture de services. C'est-à-dire quoi? On va avoir un particulier, on lui dit ah, nous pouvons te faire ci, ça, ci, et en échange, par exemple, tu nous privilèges. C'est par ça qu'on a commencé, parce qu'au départ, on n'avait pas de bureau. Voilà, donc en 9 mois, c'est un peu ça. Qu'est-ce que nous faisons maintenant à Keeper Lab? C'est quoi? Nous nous occupons en fait du développement d'applications mobiles, web, et nous faisons aussi du design, du graphisme, le montage de vidéos pour les entreprises, des vidéos de publicité, motion design. Nous nous occupons également de la communication digitale. Si vous avez par exemple un événement, vous pouvez nous solliciter, nous allons essayer de gérer votre communication digitale. À part cela, on essaie de toucher à tout parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, tout ce qui est nouvelle technologie qui vient et tout le reste, on essaie d'étudier, de toujours faire de la veille pour ne pas rester obsolète. Voilà. À part ces différentes choses-là aussi, il y a nos propres projets sur lesquels on travaille. Donc, au sein de Keeper Labs, on a monté, puisqu'il y a l'entreprise, des startups comme il y a KeeperK, vous avez entendu parler sûrement, qui est une clé éducationnelle qui va permettre aux jeunes développeurs de première année, et tous ceux qui sont passionnés d'informatique, de pouvoir apprendre à programmer très rapidement grâce à de petites séquences de vidéos incorporées sur une plateforme web, le tout sur une clé USB qui va sortir d'ici là. À part cela, il y a Campo. Je suis que vous avez entendu aussi parler de ça. Campo, c'est une application mobile qu'on a mis en place qui permet de faire quoi? De marquer de manière numérique la présence dans les entreprises. Voilà. On attend d'avoir encore un peu plus de moyens pour se déployer et faire de bonnes choses. Et je sais que vous êtes tous capables de faire de très bonnes choses. Vous n'avez pas besoin d'argent en tant que tel pour pouvoir faire ces choses-là. Il suffit de croire en vous et de vous lancer. Il ne faudrait pas, en fait, tenir compte des avis des gens qui disent toi, tu as quel âge, tu ne peux pas commencer. Il n'y a pas ça. Ça, ce sont des blocages psychologiques. Tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Voilà, j'en ai fini. Merci. On n'a pas besoin de travailler sur quelqu'un avant de lancer sa propre entreprise. Et on n'a pas besoin de faire vraiment des stages, mais aller travailler sur une entreprise avant de travailler, de créer sa propre start-up. Je me rappelle, les gens quand me voient me disent, toi tu as fait quoi comme stage? Je vous dis la vérité, je n'ai vraiment pas fait de stage après la licence. Pourquoi? Et même le stage que j'ai fait en 3e année, c'était un stage dans mon institut où on m'avait donné une salle. Pour ceux qui sont écrits ici, ils savent, le laboratoire. J'ai fait 1 mois pour finir l'application et finir mon mémoire. Les 2 mois qui restaient, moi, j'étais dans mon propre business. Donc, comme je le disais en fait, on n'a pas nécessairement besoin de travailler sur quelqu'un, de vous réveiller chaque matin, 8 heures pour aller bosser quelque part, revenir à la maison le soir, avant de lancer une propre entreprise, tout est une question de détermination et de volonté. Donc, aujourd'hui, le thème sur lequel se basera l'éventuel numérique, c'est le digital, source d'opportunités et d'affaires. Vous avez sûrement vu ça sur les réseaux sociaux. Cela sera présenté par Arel Zamou, le CEO de Dimado et président des startups, du partenariat des startups du Bénin, et Morel Aguia, le CEO de la Corée. Donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse parler et exposer le thème en 15 minutes. J'ai discuté avec eux et j'ai constaté que c'était des jeunes qui étaient vraiment denses. Je ne savais même pas qu'ils étaient 4, parce qu'ils étaient 2 quand je les avais rencontrés. Je ne savais pas qu'ils étaient 4. Et ça me permet en fait de dire ou d'affirmer qu'on peut vraiment être béninois, on peut être jeune béninois, s'associer pour faire des choses. Parce que jusque-là, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu aussi, ne me permettait pas d'affirmer qu'on pouvait rester entre jeunes béninois, on pouvait
créer des choses ensemble et on pouvait évoluer. Et je pense qu'ils ont donné l'exemple que soit chacun reste dans son coin et tous on meurt avant même d'être né, ou bien on se met rapidement ensemble et on gagne ensemble. Donc c'est déjà un point important que je voudrais souligner. N'hésitez pas à vous mettre ensemble. C'est très important aujourd'hui parce que chacun a ses compétences. Chacun peut apporter un plus. Et ce n'est qu'en mettant les compétences ensemble, en mettant les plus ensemble, qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Ce qui est important de retenir, c'est que le numérique peut effectivement être source d'opportunités, mais de deux façons. Soit vous vous spécialisez, ou du moins vous devenez producteur du numérique, ou vous utilisez le numérique pour développer votre entreprise. Donc tout de suite, vous devez vous mettre d'un côté ou d'un autre. Tout à l'heure dans leur présentation, j'ai cru rapidement comprendre qu'ils ont commencé en tant que producteurs de numérique, mais ils ont compris qu'il y avait une autre forme d'opportunité, c'était qu'on pouvait utiliser le numérique pour pouvoir développer soi-même sa propre entreprise. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Ils vous proposent des solutions, ils vous développent des solutions, mais en même temps, ils ont des projets internes qu'ils utilisent. Quand je prends le premier aspect, on pourrait se demander comment, en étant producteur numérique, comment on pourrait gagner de l'argent ou bien comment ça pourrait devenir une source d'opportunité. Vous savez, en termes de numérique aujourd'hui, le taux d'utilisateurs, aussi bien, je vais parler en termes commerciaux, aussi bien en termes de clients que de celui qui offre les services, le taux la croissance est vertigineuse. Aujourd'hui, DiMoiDoc, c'est près de 25 000 téléchargements et DiMoiDoc, c'est dans tous les pays de l'UEMOA aujourd'hui. On a une cellule dans tous les pays de l'UEMOA et le Cameroun. Nous sommes en train de réfléchir avec un jeune là qui a décidé de nous représenter au Congo. Donc, en dehors du fait que nous gagnons suffisamment d'argent, il y a une satisfaction morale aussi d'avoir accompli quelque chose. Et c'est cette satisfaction morale-là qui peut vous donner la force de continuer parce qu'il y a beaucoup de difficultés à entreprendre. Et quand vous entreprenez, c'est du 50-50. Ne mettez-vous jamais en tête parce que vous pouvez faire facilement une maladie psychiatrique rapidement, hein, parce que vous mettez tellement d'espoir que ça peut du jour au lendemain mal aller. Donc c'est du 50-50, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ce n'est pas un problème. C'est une opportunité au contraire pour reprendre, pour mieux faire. Peut-être qu'il y a eu des problèmes, on les identifie, on recommence. C'est comme ça. L'échec ne doit pas être un facteur limitant, ça doit pouvoir être plutôt un facteur de motivation. Quand j'ai démarré, c'était par accord. J'aimais bien dessiner, j'aimais beaucoup les tissus. Et comme dans le domaine de la mode, il n'y avait pas vraiment de marque locale auquel je pouvais m'identifier. Donc c'est comme ça que ça a commencé. J'avais pas d'argent, pas de relation, pas de circuit. Mais tout ça, en fait, j'ai appris à créer petit à petit, petit à petit. J'adore écrire, mais j'ai jamais fait de série littéraire, j'ai jamais été quelque part où on m'a appris à écrire, etc. À l'heure actuelle, je suis le rédacteur de Modèle et Chic.com, un magazine de mode en ligne qui est suivi à l'international. Donc tout ça pour vous dire que peu importe d'où vous venez, le plus important en fait c'est de voir là où vous allez. Et le réseau en fait c'est tout. Le réseau c'est réellement tout. Moi, chaque jour que je fais, je supprime des personnes de ma liste d'amis. Et chaque jour que je fais, j'en rajoute encore. Donc j'ai connu Madame Emmanuelle Diallo il n'y a pas trop longtemps. Elle a organisé une conférence que j'ai beaucoup appréciée. Et après, on a commencé à échanger. Mais avant, ma liste d'amis était saturée. Donc,
Le réseau, il est très important. Vous ne devez pas avoir peur en fait d'enlever tout ce qui vous distrait de là où vous voulez aller. Si vous avez envie réellement de pouvoir engranger de l'argent, il faut rendre service. En fait, c'est une loi qui est... Ce n'est pas que dans le domaine du numérique, mais dans le domaine du numérique, c'est encore très vrai. Tant que vous ne rendez pas service, tant que vous n'avez pas une valeur ajoutée que vous apportez à quelqu'un, vous ne serez jamais riche. Donc, c'était sur ça que je vais terminer. Je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, on est là et on répond. Merci beaucoup. C'est d'abord merci à M. Morel de m'avoir invité. Je suis Emmanuelle Diallo, promotrice de Africa Builders. Africa Builders, en fait, c'est des émissions qui passent sur Internet, enfin plus précisément sur YouTube et sur Facebook. Et dans ces émissions, en fait, on fait des interviews à des entrepreneurs africains. On a eu à interviewer 5 Béninois et 5 Togolais. Là, on est en train de faire des interviews à des entrepreneurs ivoiriens, je pense. Et ce soir, je suis très honorée d'être là parce que le thème qui est abordé, c'est un thème un peu similaire à celui qu'on a eu pour notre conférence, qui était comment se servir du digital pour booster son entreprise. Donc je pense que je me retrouve complètement. Et c'est vrai que c'est des professionnels de la santé, ils ont énormément de choses à nous dire. Et je suis très honorée d'être là. J'espère que vous aurez des questions pour eux parce qu'il faut vraiment des bombarder de questions. Donc voilà, merci encore et très bonne soirée. Merci. Pour suivre un peu, pour voir un peu comment ça va se passer, apprendre de tous ceux qui sont là, peut-être partager aussi ce que j'essaie. Donc, je suis là, je veux voir ce qui va se passer là-dessus. D'accord. Vous n'avez pas de questions? Non. Moi, je me présente, je m'appelle Nathanaël Marton, je suis étudiant en 3e année de génie logiciel à IFRI. Je suis visual designer. Et puis, si je suis venu ce soir, c'est principalement pour rencontrer d'autres entrepreneurs, pour rencontrer certaines personnes, des gens qui font des choses, qui bougent dans le domaine du numérique. J'ai pas souvent l'opportunité de participer à des événements comme ça. Je ne sais pas si c'est parce que je suis mal informé ou bien si c'est parce qu'il n'y a pas vraiment des événements comme ça. Alors, je suis venu pour rencontrer d'autres personnes comme mon ami l'a dit tout à l'heure et aussi pour voir comment les autres personnes essaient de changer les choses. Parce qu'on a vraiment besoin que ça change. À l'extérieur, ce n'est pas comme ça. Ici, on a l'impression qu'on est dans les années 80. Ça ne va pas du tout. Bonsoir à tous. Moi, c'est Boris Ballet. Je suis administrateur réseau dans une structure de la place. Et voilà, il y a mon ami Brice qui m'a parlé de la conférence qu'il a organisée. Donc, j'ai voulu prendre part à cela parce que le thème, il est vraiment profond. Les opportunités d'affaires dans le domaine du numérique. Tout de suite, quand on parle du numérique, on a tendance à penser rapidement aux développeurs web, développeurs d'applications. Je pense que vous développez vos trucs, vous faites tout ça là, nécessairement, vous aurez besoin du gars du networking pour pouvoir vous interconnecter toutes ces histoires. Donc, voilà, je suis là pour voir quelles sont réellement les opportunités d'affaires qu'on pourrait tirer du numérique. Et je crois, comme le premier présentateur l'a dit, qu'il a parlé d'aura. Et je pense que là où des entrepreneurs se réunissent, des gars du même domaine se réunissent et qu'ils confrontent plusieurs idées ensemble, je crois qu'un aura plus fort se dégage. Et lorsqu'il y a confrontation d'idées, je crois que de bonnes choses vont sortir. Et cela serait profitable déjà à tous et en gros à notre pays pour vraiment se révéler. Merci. Moi, c'est Ismène Deguenovo, étudiante en 3e année de sécurité informatique à l'IFRI. Si je suis là, déjà, j'ai obtenu une information en suivant les gars de Keyboard Labs. Parce que, oui, comme vous l'avez dit, c'est des gars qui dégagent une certaine aura. Donc, plus on les suit, au moins on est sûr de savoir certains trucs qui échappent peut-être à tout le monde.
Donc, si je suis là, c'est surtout parce que le thème, ça m'a interpellé, le digital, enfin, le numérique, source d'opportunités. C'est pas forcément évident parce que là, tout de suite, au Bénin, le numérique qui se limite à WhatsApp et Facebook. Twitter pour les plus, enfin, comment dire. Donc, en fait, c'est assez restreint comment on pourrait s'en servir pour partager, informer ou même se faire de l'argent. Donc, après, c'est difficile aussi de pouvoir s'informer facilement ou avoir des informations pertinentes, précises et juste toc en fait à propos de comment ça marche. Donc si je suis venue, c'est parce que je me suis dit il y a des gens qui sont déjà dans le domaine et donc les informations qu'ils vont partager avec nous, ce seraient des expériences et des trucs véridiques et pertinentes. Donc ça va éviter de s'éparpiller un peu, donc c'est des trucs plus précis. C'était surtout pour ça que je suis venue, pour apprendre et aussi rencontrer des gens du domaine parce que c'est pas tous les jours qu'on rencontre des informaticiens. C'est à peu près ça. Merci. Bonsoir l'assistante. Moi, c'est Franck-Éric Alapini, assistant de direction dans l'entreprise AFC, c'est-à-dire Aropa Food Commodities. Nous distribuons les jus de fruits Ruba. C'est les jus de fruits algériens qui sont en train de s'installer sur le territoire béninois. Si je suis là, c'est parce que nous sommes partenaires de Kiber Labs et c'est pour rencontrer d'autres personnes qui créent, c'est-à-dire des entrepreneurs et pourquoi pas faire connaître nos jus de fruits en même temps. Merci. Alors bonsoir tout le monde, je m'appelle Osnel Kekaye. J'ai fait une formation en réseau, mais je suis passionné de tout ce qui est entrepreneuriat. En fait, je n'aime pas trop le mot salarié. Oui, je n'aime pas trop le mot salarié. Alors j'ai un leader que j'aime beaucoup, c'est Steve Jobs. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je ne le vois pas trop grand informaticien comme certaines personnes, mais je le vois comme quelqu'un qui est le père d'une nouvelle ère. Et dans nous allions créer une start-up et nous réfléchissons par rapport à tout ce qui peut créer un environnement pour vendre les services des développeurs. Je m'explique de manière plus claire. Vous saviez, nous avions beaucoup de personnes qui ont des idées, qui créent des applications. Moi, je connais des amis qui ont tellement des idées sur l'immobilier, dans la médecine, mais en réalité, combien de personnes, combien d'Africains, parce que là, nous devons comprendre que nous sommes en Afrique, combien d'Africains utilisent très souvent sur leur téléphone ou bien sur leur Android et des applications simples à part WhatsApp, Facebook. Disons-nous la vérité. Alors, nous sommes passionnés de tout ce qui est psychologie des habitudes. Comment psychologie des habitudes? Comment faire et créer des réflexes chez les Africains pour les amener chaque fois à s'intéresser à Internet. Parce que vous allez créer un bon service, mais qu'est-ce qui fera que lorsqu'il aura besoin des informations sur la santé, il viendra sur 10 mois, donc qu'est-ce qui fera que lorsque j'aurai besoin de maison ou bien de location, j'aurai ce réflexe de revenu? Alors Facebook et WhatsApp ont tellement créé ça qu'ils appellent ça dopamine de telle manière à ce que même si vous êtes ennuyé, vous entendez le son de la notification, en même temps vous êtes obligé d'aller toucher votre appareil. Ils ont tellement créé toutes les procédures, même si tu es sur ton ordinateur en travaillant, tu es obligé, c'est la dernière fois que j'ai constaté ça. Mais je suis en train de travailler, je coupe tout et je vois maintenant la notification. Alors je laisse et puis je vais là-bas pour aller travailler et puis il y a problème. Alors nous voulons créer... Nous pensons que nous pouvons créer beaucoup d'applications qui sont tellement intéressantes, mais s'il n'y a pas ce réflexe, je vais vous dire par exemple, en Europe, il y en a qui veulent être sur Facebook, peut-être pour rencontrer des amis ou bien pour pouvoir se retrouver. Mais je vais vous dire, quand nous allions faire nos recherches, je vais vous dire pourquoi la plupart des jeunes sont très souvent sur Facebook. Les garçons sont souvent sur Facebook pour pouvoir en griffe se masturber. En griffe se masturber, c'est-à-dire voir les gens, voir en griffe les filles, voir comment elles.
elles sont. Mais si vous voyez la mentalité des filles, vous allez vous rendre compte pourquoi les filles sont très souvent sur Facebook. Mais c'est parce qu'elles veulent voir si les gens s'intéressent à elles. Si les gens, et les j'aime créer tout ça, si les gens s'intéressent à elles. Alors si quelqu'un veut créer par exemple une application, mais qui fait un griffe, qui permet à des filles, bon, bref, de faire des rencontres, ou bien des rencontres sociales, ou bien, je sais pas, qui permet à des filles de valoriser ce qu'elles savent faire en griffe de manière éthique, je crois que ça ira mieux. Alors on est parti voir certains villageois, on les a demandé, mais pourquoi vous ne vous intéressez pas tellement aux Android? Il y en a qui disent non, vos histoires d'Android, ça tombe, si ça tombe, ça se casse. Vous savez qu'eux ne veulent pas aller sur Android. Vous avez créé beaucoup d'applications, les villageois ne vont jamais utiliser. Pourquoi? Parce que dans leur tête, Android tombe. Alors pourquoi pas créer des téléphones portables qui soient un peu peut-être durs? Quand ça tombe, eux-mêmes, ils savent que, ok, il n'y a pas de problème. Alors, nous avions remarqué qu'est-ce qui amène très souvent les villageois à s'intéresser à l'informatique. Vous allez voir que la plupart des villageois, quand ils prennent des téléphones, c'est pour pouvoir jouer de la musique dans le quartier, c'est-à-dire mettre ça tellement, mettre le volume. Pourquoi pas créer des applications qui vont créer, vous pouvez créer des applications, mais en même temps, vous faites passer vos informations. Et ça crée ce réflexe chez les villageois. Ils ont envie d'avoir beaucoup de musique. Vous créez un truc et ils ont l'espace pour avoir beaucoup de musique. Il y en a, c'est radio. Quand ils sont fatigués, c'est radio. Ils cherchent quelle application nous permet d'avoir les radios ici au Bénin. Nous avons créé des choses sur l'immobilier. Mais si la personne prend son portable, et nous allions aussi faire une expérience et qui permet de modifier surtout les villageois, c'est surtout par rapport aux jeux. Pas les jeux trop sophistiqués, les jeux simples. Les jeux comme Tom Chat, vous connaissez Tom Chat, quand vous dites quelque chose, et le chat reprend. Ça a l'air bête ou ça a l'air bizarre. Mais ça crée quelque chose chez les villageois de telle manière à ce que lorsqu'ils sont là, ils ont envie d'aller sur leur téléphone portable. En allant souvent sur leur téléphone portable, vous créez d'autres applications. Vous êtes sûr que les villageois seront souvent sur votre téléphone portable. Bon, je trouve pareil. Alors, la première question, c'est avec le premier présentateur. Patronat des startups. Expliquez-nous, en fait. Parce que vous avez pas dit donc, voilà, patronat des startups. Voilà, ça fait quoi, au fait? Ça nous apporte quoi, au fait? Je suis content de ce que le deuxième présentateur, M. Morel, a dit. Et par rapport à l'environnement, parce qu'il a voulu surtout parler par rapport à comment garder son entreprise, mais comment garder son environnement. Et il a beaucoup plus parlé de l'environnement. C'est pour cela moi je suis venu ici, parce que moi aussi je supprime certaines personnes de mes contacts. Je suis venu ici parce qu'il faudrait que je rencontre des gens qui pensent comme moi, parce que moi, seul à la maison, pense que je suis fou. J'ai fait réseau, mais je ne veux pas être salarié. Mais seul à la maison, tout le monde pense qu'on est fou. Mais quand on est là, voilà, ça permet de dégager. Et lorsqu'on vient à ces genres de rencontres, ça stimule certains nerfs de manière... moi-même, je ne comprends pas. Parce que depuis 2 ans, je n'avais pas des idées d'entrepreneuriat. Mais depuis que j'ai commencé par suivre des séminaires sur l'entrepreneuriat, des idées viennent. Je vous remercie. Alors bonsoir tout le monde, moi c'est Mathieu Olo là-bas. Je suis assistant en sécurité des systèmes d'information dans une boîte de la place et je suis ici ce soir parce que naturellement je suis sûr qu'il y aurait beaucoup d'entrepreneurs, de nouveaux visages et puis ça favorise beaucoup les inspirations et avoir de nouvelles connaissances et puis échanger sur des idées comme celle-ci. Et particulièrement, je suis déjà pas déçu parce que je vois déjà le CEO de Triton qui est quelque part là. Déjà, le CEO de Dis-moi Doc, Arel, que j'ai beaucoup apprécié en temps parce que j'ai découvert Dis-moi Doc il y a pratiquement 1 an. Et dans le même temps, bizarrement, je réfléchissais déjà à une solution comme ça dans le domaine de la médecine. Quand j'ai vu son application, j'ai dit, ok, il y a quelqu'un qui m'a dénoncé. Donc, particulièrement, j'ai voulu quand même venir voir de qui il s'agissait. Donc, je l'ai vu. J'ai fait une formation en réseau informatique et télécom à Gaza Formation.
Je suis passionné du numérique. Et bon, récemment, quand j'ai rencontré Dario qui m'a parlé de Keeble Labs et tout, moi aussi, ça m'a donné des idées de création de start-up. Parce que c'est quelque chose à laquelle je réfléchissais, mais franchement, je ne savais pas comment m'y prendre, comment faire pour que cela puisse prendre forme et tout ça. Donc, si je suis là ce soir, c'est pour apprendre déjà de ceux qui sont déjà dans le domaine, pour pouvoir aussi acquérir de l'expérience et, disons, pourquoi pas dans les mois à venir aussi lancer ma future start-up et faire aussi comme Keeble Labs. Merci. C'est Boussari Latif. J'ai une licence en économie appliquée. Je suis un passionné du numérique. Je suis aussi développeur web. Donc, quand Onésime m'a parlé du thème, je suis très intéressé par rapport à ça. Donc, je suis venu pour en apprendre davantage et rencontrer d'autres personnes. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Ibrahim Isdin. Je suis en 3e année du génie logiciel à IFRI. Je suis également cofondateur de Finger Enterprise, une start-up qui a ses débuts dans l'écosystème du numérique. Alors, je suis de très près les activités de Keeble Labs. D'abord parce qu'ils représentent nos aînés, pour commencer. Et passer du temps avec eux nous permet d'apprendre beaucoup dans ce domaine. Et on apprend également de leurs erreurs pour ne pas en refaire. Donc, je suis spécialement là ce soir pour apprendre, pour élargir mon carnet de contacts par la même occasion. Et également recevoir des conseils des différents invités. Voilà, merci. Donc voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Nina Lejoski, étudiant en sécurité informatique, apprenti développeur. En réalité, je suis venu ici pour me faire des rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, savoir ce qui se passe. J'ai plusieurs fois entendu parler de Akowé, mais en réalité, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne savais pas ce que vous produisiez en fait. J'ai juste vu des sacs que vous avez produits. J'étais vraiment intéressé parce que c'était beau. Une seconde chose, c'est, bon, il a déjà parlé, Monsieur a parlé de ça, et c'est la sécurité par rapport à ce que l'on produit ici. Généralement, à ce genre d'entretien, vous ne parlez pas de sécurité. On parle juste d'idées d'entrepreneuriat, développement d'applications, développement web, comment conquérir le Bénin, améliorer le numérique. Mais vous oubliez que derrière, il y a des gens qui peuvent mettre KO tout ce que vous allez déployer. Juste en un clic comme ça. Alors, je me demande comment vous faites. C'est parce qu'il n'y a pas encore la menace que tout le monde est tranquille, ou c'est parce que vous attendez en fait que les gens agissent pour prendre des dispositions aussi. Ça ira. Je suis Théophile Wessou, étudiant en 3e année de génie logiciel et actuellement en stage à l'IT de MTN de la direction. Et je suis là ce soir déjà pour vraiment renforcer mon réseau, rencontrer de nouvelles personnes, des entrepreneurs comme moi, parce que je suis, bon, vous aurez le temps de constater dans quelques mois que voilà, il y a des choses qui se feront. Pour être bref, j'aurai 2 questions pour vous. Déjà, la première va s'adresser aux 2 communicateurs de ce soir. Je suis parti en fait d'un problème, de quelque chose que j'ai constaté. J'ai développé une solution qui était quand même innovante, qui réglait un problème plutôt sérieux. Et je ne suis pas marketeur, je ne suis pas communicateur, je n'ai pas cette habilité à vendre. Dans la salle ce soir, je remarque la présence de plusieurs vendeurs. Ils seront... Et donc, j'ai remarqué que ceux-là, même si le produit n'était pas, en fait, je ne vais pas dire pas trop performant, pas trop bon, ils arrivaient à vendre et c'était ce qui importait. Je voudrais savoir, vous, en tant que jeune entrepreneur, comment est-ce que vous gérez cet aspect marketing de vos entreprises? La seconde question ira à l'endroit du CEO de Akowé. Le réseau, comment est-ce que vous faites réellement? Le réseau, pour moi, ne s'arrête pas déjà à ceux qui peuvent vous aider à développer des applications. C'est ceux qui vous permettent de vendre, de vous faire connaître. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de développeurs, de plus en plus de personnes dans le numérique. Comment vous faites réellement
pour que dans quelques années, il n'y ait pas un autre concurrent qui vienne et qui tout de suite vous dispute une part de marché? Merci. Je voudrais vous envoyer une question à vous deux, bien sûr. 2 ou 3 problèmes que vous avez rencontrés réellement sur le terrain et comment vous les avez surmontés. Merci. Ça y est. Bonsoir, je me présente. Moi, c'est Afenou Orens. Je suis développeur web. Ma première question s'adresse au fondateur de Dis-moi Doc. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas accès à l'Internet ou qui n'a du tout pas accès au numérique peut bénéficier de vos services? Et autre chose, comment faire bénéficier le numérique à quelqu'un qui n'est également pas connecté à l'Internet ou qui n'a pas un ordinateur ou un portable Android? Comment est-ce qu'il peut bénéficier du numérique? Merci. Bonsoir, moi c'est Jean-Philippe et j'ai été invité par Cyberlab et je suis content d'être parmi vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On existe, ça fait 19 mois maintenant. Et en 19 mois, on a beaucoup appris à Cotonou. On a fait beaucoup d'erreurs aussi, mais on se défend. On se défend mieux que mal. Voilà. En termes de chiffres, combien de lavages ouais. Alors, en 18 mois, c'est un peu plus de 12 000 lavages. 12 000 services de lavage qui ont été offerts dans Cotonou. C'est à peu près 1000 clients dans Cotonou. C'est une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. C'est aussi beaucoup de défis. Le défi des compétences ou de la formation de nos collaborateurs qui est très important pour nous. 2, le défi du financement qui reste quelque chose de très important. Alors quand on parle de financement, c'est de 2 sortes. Hein. Il y a le fonds de roulement, c'est-à-dire ce qui vous permet de tourner tous les jours, qui est un défi énorme. Deuxièmement, il y a aussi l'investissement dans le capital lourd, qui reste un problème parce que nous avons un système financier ou des banques qui ne veulent pas forcément financer l'entrepreneuriat. Pas parce que l'entrepreneuriat ne marche pas, mais parce que l'entrepreneuriat est quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui reste aussi risqué. Parce qu'il faut le reconnaître quand même que, bon, on veut tous faire de l'entrepreneuriat, on veut tous entreprendre, mais on ne se pose jamais la question de savoir est-ce que nous avons les compétences pour entreprendre, quoi. Et la première compétence, c'est le mental. Parce que ce n'est pas facile. Tous les jours, on a envie d'abandonner. Donc voilà, en gros, quoi. Voilà. Non, il n'y a pas de question. Pourquoi la vie des Bacheliers pourquoi ce terrain? Alors, pourquoi ce terrain? Parce qu'en fait, il y a une certaine, aujourd'hui en Afrique francophone et d'ailleurs dans toute l'Afrique, il y a une certaine classe moyenne, d'accord, qui croît. Et cette classe moyenne n'a pas le temps. Alors, je dirais, bon, je connais très bien les gars qui viennent là, ils savent que moi, je suis très impatient. Quand je dis je veux quelque chose aujourd'hui, c'est comme si je l'ai demandé hier. Je n'ai pas le temps. Donc, cette classe moyenne aujourd'hui ne veut pas se déplacer, pas parce qu'elle est paresseuse, mais parce qu'en termes de, je dirais même pas en termes de priorité, il y a tellement de choses à faire du côté professionnel, surtout qui fait que le temps que vous allez aller dans un centre de lavage, vous allez perdre 5-10 minutes à attendre. Quand on va laver votre voiture, mais c'est de l'argent que vous allez perdre. Donc, alors, c'est pour ça que nous nous déplaçons vers les clients pour rendre propre la voiture. Voilà. Merci. Moi, c'est Mme Sylvie, je suis la directrice du Maquis à Digo. Et merci à vos partenaires, surtout, d'aider les jeunes du vendredi numérique. Donc, je suis dans une petite part de partenariat avec eux et j'espère qu'on va beaucoup les soutenir, leur permettre de développer surtout le numérique au Bénin parce qu'ailleurs, même en Afrique, ça se fait déjà. Et je crois qu'ensemble, on est plus fort. Donc, je vous exhorte à être très fort, à les soutenir et vous, jeunes surtout, à être main dans la main. Solo, on ne peut rien faire.
Et donc, je vous écoutais de loin un peu. Et j'espère bien que tout ce qui se dit ici va être fait et dans la continuité. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Voilà. Moi, je suis là pour recevoir tous les derniers vendredis du mois, comme prévu. Mais essayez d'être encore plus nombreux. C'est ça le plus important. Nous, on fait tous les plats africains. Mais comme je dis toujours, on prend la base de nos grands-mères, on revisite pour donner du goût et éviter aussi de rajouter toutes les cochonneries qui font grossir et grandir très vite aujourd'hui. Voilà, réapprendre à manger, c'est ce que j'essaie d'apporter. C'est pourquoi je ne fais pas de produits surgelés. Tout ce qui est congelé n'est pas chez Lily Adigo. Et le prix est abordable. On parle de 2500 à plus infini. Donc, tout le monde, voilà, très abordable par rapport au cadre. Vous êtes d'accord avec moi? Excusez-moi, on n'a pas eu le temps de présenter l'équipe Kiber Labs. On va rapidement se présenter. Donc, moi, c'est Joas, donc associé responsable de ce soir. La majorité des venus pour les monsieur. C'est vrai pas de pas. Moi, c'est Brice Baudet, je suis graphic manager, je gère tout ce qui est design et je suis administrateur. Donc, tout ce qui est community management, c'est géré par moi. Moi, c'est Akexé Mézi. Je suis développeur mobile à Twitter. Le visage que tout le monde connaît. Moi, c'est David Bounou, je suis développeur web à ça me fait mal, on n'est pas fini. C'est pas grave, on va finir ce qui est au dehors. Ok, merci.